meurt. Le combat se poursuit à Écône. De jeunes séminaristes se succèdent venant de France et d'ailleurs. Et cet homme qui pensait détenir la vérité contre tous finira en 1988 par sacrer 4 évêques pour assurer sa succession, avant de mourir dans cette vallée isolée de la Suisse romande. Le bref pontificat de Jean Ier est surtout marqué par la persécution qu'il eut à souffrir du roi Théodoric et par l'ambassade qu'il mena à Constantinople sur l'ordre du roi. C'était juste avant l'élection de Benoît XVI. Je me suis installé au séminaire d'Écône pendant 3 jours et les séminaristes m'ont accueilli avec beaucoup d'égards. Il n'empêche qu'ici, Dieu reste le premier servi. La 60aine d'élèves ont presque tous grandi dans un environnement traditionnaliste, donc l'ordre, l'obéissance et la discipline sont une seconde nature. C'est une armée spirituelle formée pour rebâtir la cité catholique, pour vaincre le libéralisme, tuer le ver qui est dans le fruit. Très jeune, j'ai tout de suite appris à être un combattant de la foi. C'était l'évolution naturelle pour moi d'évoluer dans la fraternité où j'avais toujours vécu, où petit à petit je m'étais formé. Et puis je dirais même c'était un certain esprit de reconnaissance, une reconnaissance filiale envers Monseigneur Lefebvre qui m'avait tout donné, parce que j'ai eu la foi grâce à la fraternité, j'ai reçu beaucoup de sacrements par la fraternité. L'homme est un libéral, l'homme moderne est un libéral, est un indépendant. Il a l'horreur d'être soumis à quelque chose, vous regardez à tout niveau, il est éduqué comme ça dès le départ. Et lorsque le libéralisme entre dans l'Église, parce que c'est pas toujours été comme ça, lorsque le libéralisme entre dans l'Église, ça provoque des dégâts à l'intérieur de l'Église, c'est clair. Moi, je ne me considère pas, si vous voulez, rentrer dans la fraternité contre le Vatican. Je rentre dans la fraternité, je rentre dans l'Église. Si vous voulez, je ne rentre pas dans un mouvement qui est opposé à l'Église. Je rentre dans l'Église et ce qui, pour moi, aujourd'hui, correspond plus à ce qu'a toujours été l'Église, à ce qu'a toujours enseigné les papes depuis 2000 ans, c'est la fraternité. Donc, je ne rentre pas, si vous voulez, dans un mouvement qui est en opposition au pape. Je rentre dans un mouvement qui se veut le plus proche de ce qu'a toujours enseigné l'Église, de la foi que défend l'Église. C'est un peu, si vous voulez, le fils qui sait très bien, qui sait qu'il fait du bien, il le voit, mais que son père ne veut pas de lui, si vous voulez. C'est terrible. Alors bon, il continue à agir, même si son père ne le regarde pas. Il sait très bien qu'il fait du bien pour son père. Et qu'un jour, le père, il dira « Oui, viens mon fils ». Mais en attendant, c'est une croix, si vous voulez. C'est crucifiant. Si on aime le pape, c'est crucifiant. Si on aime la papauté. Et vous l'aimez? Et moi, je l'aime. Habemus papam. Benoît XVI doit recevoir aujourd'hui le chef de file des intégristes, Monseigneur Fellet. 17 ans après l'excommunication de Monseigneur Lefebvre, cette audience marque donc un changement notoire dans l'attitude du Vatican. Le souverain pontife aurait... Au nom de la réconciliation, le pape Benoît XVI a autorisé la célébration de la messe en latin. Le décret publié aujourd'hui par le Vatican satisfait. Ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être ce week-end. Le Vatican doit annuler l'excommunication contre les évêques intégristes adeptes de Monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas une surprise, mais attendons de voir. Moi, je trouve que le XXIe siècle commence pour l'Église un tout petit peu mieux que ne s'est achevé le XXe siècle. Ça, grâce à Benoît XVI. C'est très fragile encore. Mais c'est un message d'espérance. Parce que les prêtres des années 70, songez quand même que le pape Paul VI a réduit à l'état laïque 18 000 prêtres, en signant chaque document. Et ça, c'est ceux qui sont partis officiellement.
C'est pas tous ceux qui se sont barrés sans rien demander. Hein. Attendez, faut voir quand même que la période post-conciliaire est simplement catastrophique pour l'Église. Catastrophique. Et qu'on en sort à peine. Si plus de 1600 séminaristes sont ordonnés prêtres après-guerre, ils seront à peine une centaine cette année. Qu'ils soient en soutane ou en costume, les prêtres sont face à une crise que l'Église n'a jamais connue, et il n'est pas certain que les réformes du Concile soient les raisons du déclin. Quoi qu'il en soit, les églises se vident lentement. Il existe dans la rue Saint-Éloi, à Bordeaux, une église néo-gothique qui a servi d'entrepôt aux archives municipales pendant 20 ans. Elle a été cédée à l'abbé Philippe Laguérie, un prêtre formé par Monseigneur Lefebvre, qui s'engage alors à la restaurer. Ici, plusieurs centaines de fidèles viennent communier chaque dimanche, dont la famille Rivière et ses 6 enfants. Louis, Sixtine, Quitterie, Éloi, Brieux, Vendrille, et bientôt un petit Benoît. Je suis né dedans. C'est-à-dire que mes parents ont fait ce choix. J'ai été élevé, ce qui n'est pas le cas de Caroline, dans la messe Saint-Pie V. À l'âge de mon fils et de mes petits, j'ai commencé à apprendre à servir la messe, à suivre. Donc pour moi, c'est le rite que je connais, que j'ai toujours pratiqué, celui où j'ai appris à prier, à adorer, où j'ai appris mon catéchisme. Donc j'ai un côté très naturel pour moi. L'abbé Philippe Laguérie a été réintégré par Benoît XVI. Et le jour de mon arrivée, le cardinal Ricard est venu confirmer les jeunes de Saint-Éloi, preuve supplémentaire que l'Église a changé de cap. Et ce, malgré qu'aucun fidèle n'ait accepté les réformes du Concile Vatican II. Le pape utilise cette force vive de la tradition catholique pour ramener l'unité de l'Église. Oui, il nous a en quelque sorte missionné pour cela. Merci Monseigneur. Merci. Vous connaissez l'écriture comme votre poche, et peut-être mieux d'ailleurs que votre poche. On applaudit le cardinal et on le remercie. Je vais à la cathédrale avec vous. Oui. Au premier vicaire. Oui. Merci infiniment. Voilà, très bien. Merci pour votre serment. Merci d'être venu. Alors, ça, c'est... Alors, Vendrille, très bien. Rieux, et je suis désolée de ne pas pouvoir vous présenter notre Éloi. Oui. Il est Et je vois qu'il y en a un autre en préparation. Un petit Benoît. Ah bon, d'accord. Qui arrive ce jour-ci. Bon. Oui, c'est imminent. Très bien. Aujourd'hui, vous avez globalement une église âgée qui est restée figée sur des positions qu'ils ont prises, je veux dire, de combat. Ils ont eu l'impression de faire une révolution dans l'église dans les années 68, 65, 68, etc. Et ils y sont accrochés. Il n'y a pas longtemps, justement après les déclarations et la levée de l'excommunication par le pape Benoît XVI, une paroisse voisine, ou un groupe de paroissiens, a organisé une sorte de happening très 68 art. Et quand on a vu le monde, il y avait du monde, parce qu'ils avaient beaucoup fait passer l'info, il y avait à peu près 250, 300 personnes. Et nous, on est venus à une trentaine, de diverses paroisses, tradies ou pas. Alors, c'est pas compliqué. Leur moyenne d'âge, ça avait tourné entre 65, 70, et ils étaient 200 à ça. Et nous, on était venus un petit groupe. La nôtre moyenne d'âge, elle va être aux alentours de 30.